Hello, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous emmène du côté de chez Swan. Alors Swan, c'est le porte-carte compagnon qui fait tout avec 3 poches, plein de compartiments pour mettre vos cartes, pour mettre également les passeports, pour mettre de la monnaie, enfin bref, pour mettre tout notre petit bazar de filles. Et j'ai prévu une variante dans ce tutoriel vidéo avec un emplacement pour un stylo. Voilà, donc vous retrouverez toutes les pièces comme d'habitude dans mon livre « Créez vos sacs et ses accessoires en 3 tutos ». Vous êtes prêts? Allez hop, c'est parti! Comme d'habitude, on débute ce tutoriel, donc j'utilise des aiguilles standard 80. J'ai préparé toutes mes pièces pour la petite poche sur le devant, celle qui est directement collée à la grande pochette. Et donc j'ai pris un biais directement que j'ai plié en deux. Et pour la petite poche, pour éviter les épaisseurs, j'ai pris un morceau de coton que j'ai également plié en deux et j'ai thermocollé le milieu, puisque c'est là que nous allons fixer la partie femelle de notre fermeture cartable. Donc j'épingle et je positionne mon biais à cheval sur le pli de mon coton et je n'ai plus qu'à faire une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Je prends ensuite mon zip ainsi que mes petites bandes de biais que je vais en fait déplier et replier comme ça envers sur envers pour positionner au niveau de mes coins de zip. Avant tout, je vais quand même ajuster la dimension de mon zip pour être sûr d'avoir au minimum 1 cm voire 1,5 cm de chaque côté. Je plie mon biais, je mets mon zip au milieu en sandwich et je fais une petite couture à 1 ou 2 mm des bords. Je fais attention de positionner les plis de mes biais dans le même sens. J'ajuste ensuite la dimension de mon zip en coupant les excédents de biais. Je positionne la partie de ma poche sur le bas de mon zip, mais je vais quand même ajuster la couleur de mon fil de canette à la couleur de mon zip. Pour coudre le long du zip, je vais utiliser mon pied fin, donc je me positionne et je vais faire une couture à 1 ou 2 mm du bord. Je prends ensuite ma seconde bande de biais que je vais positionner à cheval sur le bord supérieur de mon zip et je fais une couture à 1 ou 2 mm des bords. Je marque ensuite l'emplacement de ma partie femelle de ma fermeture cartable. Donc je me positionne bien au niveau à peu près à 2 cm du bord inférieur. Je fais les marquages au stylo
Ensuite, je prends mon petit coupe-fil pour faire des petites entailles. Donc, d'où l'utilité de mettre également une bande de tissu thermocollant, pardon, pour rigidifier un petit peu l'emplacement de cette fermeture. J'insère donc ma fermeture et les pattes, je mets ma petite plaque métallique et je rabats les pattes. Pour les pièces A, j'ai opté pour du simili soft galucha noir et donc je prends l'extérieur de ma poche que je vais positionner bord à bord et je vais coudre à peu près à 2-3 mm des bords. Je vais faire 2 coutures sur les côtés à 2-3 mm des bords. J'enchaîne ensuite avec le second zip, donc celui de la grande pochette. Je prends mon pied fin, je vais coudre mes morceaux de passepoil de chaque côté de mon zip, donc envers contre endroit, et je couds au plus près du boudin du passepoil. Je prends ensuite 2 chutes de coton pour former mes coins de zip que je replie et que je positionne donc autour de mon zip. Je vais coudre à peu près à 1 ou 2 mm des bords. Bon là je pense que je ne vous apprends rien, vous maîtrisez parfaitement maintenant la technique des coins de propreté. Je positionne ensuite l'endroit de mon zip contre l'endroit de ma partie extérieure. Je prends soin de bien le centrer et je vais coudre le long de ma précédente ligne de couture du passepoil en démarrant et en terminant ma couture au niveau des coins de propreté. Je positionne ensuite ma doublure en coton, endroit contre endroit pour positionner mon zip en sandwich et je suis ma précédente ligne de couture en démarrant et en terminant au niveau de mes coins de zip. Comme on voit un petit peu mes fils sur l'intérieur de ma doublure, je vais refaire une petite couture juste à ce niveau-là. Je n'ai plus qu'à rabattre correctement mes tissus pour réaliser une surpiqûre à 2-3 mm des bords. J'ai choisi une autre couleur de fil supérieur. Ça me permettra de faire un petit point original sur ma cousette. J'enchaîne ensuite avec la poche plaquée, donc là pareil, j'ai doublé la hauteur de mon tissu coton. Je vais positionner mon biais à cheval et je vais coudre à 1 ou 2 mm des bords.
Je positionne cette partie coton contre ma deuxième pièce A en simili soft Galusha. Je vais réaliser 3 coutures à 3-4 mm des bords. Je positionne ensuite l'autre partie de mon zip contre ma partie extérieure dos. Donc là, pareil, je reprends mon pied fin, je centre bien ma partie pour que mes bords de pochette soient bien bord à bord. Et donc, je vais faire une couture le long de ma précédente ligne de couture en démarrant et en terminant au niveau des coins de zip. Je positionne ensuite ma seconde doublure contre mon zip et donc là, rebelote. Je vais coudre en suivant ma précédente ligne de couture et en démarrant et en terminant au niveau de mes coins de propreté. J'enchaîne enfin avec la surpiqûre finale que je démarre et que je termine au niveau de mes coins de propreté. Je passe à la confection du rabat extérieur et donc j'ai choisi de faire un match de 2 tissus. Le passepoil, je ne sais pas encore au niveau du contour ce que je vais prendre. Mais donc j'épingle bord à bord mes bandes de coton. Je vais coudre à 1 cm des bords. Je vais procéder à l'identique pour l'autre côté, mais là je m'aperçois que j'ai un décalage au niveau de mes motifs. Et en fait, ça me dérange un petit peu. Donc, soit je décale complètement, mais je vais me retrouver avec un peu de tissu manquant d'un côté. Donc, finalement, je vais recouper en fait une bande pour être certaine que ça soit nickel. Voilà, j'ai recoupé une bande en faisant bien correspondre mes motifs et donc là je vais pareil coudre à 1 cm des bords. Je vais maintenant ouvrir mes marges de couture au fer et former mes replis sur les côtés. Voilà, donc ça c'est tout est fait au fer. Comme ça va me faciliter un petit peu la vie. Je marque les milieux de ma bande de coton, donc le milieu supérieur et le milieu inférieur. Et je ferai pareil avec ma partie extérieure de rabat en simili soft Galusha. Je fais correspondre donc ces milieux, j'épingle et je vais faire des coutures à 1 ou 2 mm des raccords et aussi sur les parties extérieures. J'enchaîne avec l'étape du passepoil et donc j'ai choisi finalement le passepoil un peu violet fuchsia. Je le positionne bien bord à bord, endroit contre endroit. J'utilise mon pied fin, une longueur de point de 3 mm et je couds au plus près du cordon du passepoil.
Pour les emplacements des cartes, j'ai opté pour du coton, pareil, que j'ai doublé en hauteur. Ça permettra de limiter un peu les épaisseurs. Vous pouvez éventuellement ajouter du thermocollant pour rigidifier un peu ces parties en coton. Donc là, je vais simplement faire une petite couture. Je zappe l'étape du biais. Je fais juste une petite couture à 1 ou 2 mm des bords sur chaque rectangle de coton. Je positionne ensuite mon premier rectangle de coton au niveau des dimensions prévues dans le livre. J'ai également tracé ma petite ligne et donc je vais faire simplement une couture. J'enchaîne avec le second coton selon le même principe et je suis tout simplement les directives du livre. Pour cacher les effilouchures sur les côtés, je vais donc positionner mon biais. Donc là, j'ai fait un simple rappel de tissu. Donc je me positionne le long de mon tracé et je couds en fait à 1 ou 2 mm des bords. Au niveau de l'extrémité, je replie tout simplement mon biais en fait vers l'intérieur. J'essaye de bien faire un angle assez droit et je continue tout simplement ma couture à 1 ou 2 mm des bords. Je termine par une couture sur le côté opposé à 2-3 mm des bords. Petite astuce complémentaire, si vous souhaitez vraiment assurer un meilleur maintien de vos cartes, je vous conseille de faire un tout petit point en fait, juste en haut de l'emplacement des cartes. Je fais à peu près, on va dire un petit point, enfin 2-3 points de couture en fait. Et je repasse plusieurs fois, pardon. Donc je vais faire ça sur chaque emplacement de carte. Après c'est vraiment optionnel, hein. Si vous avez opté pour des emplacements cartes en suédine, ce n'est pas vraiment utile. J'ai décidé de remplacer dans cette version la partie en PVC cristal où on mettait des photos par 2 petits élastiques. Ça permettra au moins de placer un stylo éventuellement et même éventuellement d'accrocher une clé. Bref, c'était aussi pour vous proposer une variante. Donc j'ai pris 2 petits morceaux d'élastique que je vais coudre sur les côtés avec un petit point de couture renforcé.
Pour la poche sur le dessus qui correspond à la monnaie, j'opte pour une variante également. Donc j'ai repris encore un coton avec une hauteur de 18 cm que j'ai plié en deux. Et là je vais rajouter un peu de passepoil puisqu'il me restait du passepoil de contour jaune que je n'ai pas utilisé. Donc pareil, je le mets sur le bord inférieur de mon zip et je couds au plus près du cordon. Au niveau des coins de zip, je vais utiliser la même astuce en fait que celle que nous avons vue pour la première pochette, si ce n'est que je vais positionner en fait le pli de mon coin de zip à l'opposé, donc pas du côté du passepoil mais de l'autre côté. Je positionne ensuite ma bande de coton, donc avec le pli directement en fait sur le bord du zip sans passepoil. J'ajuste mes coins de zip en coupant les excédents et ensuite donc je vais coudre à 1 ou 2 mm des bords. Je fais attention à la couleur de mon fil de canette. Sur le dernier côté du zip, je vais positionner mon biais, donc pareil à cheval avec le bord du biais au plus près du cordon du passepoil et je couds à 1 ou 2 mm. Je positionne donc cette poche sur le haut intérieur de mon rabat. Éventuellement, je fais un petit tracé. Je crois que j'ai dû faire un tracé à 2 cm de mémoire. Et donc là, je vais coudre déjà le long de mon biais. Et ensuite, je viendrai coudre sur tout le contour de ma poche. Mais je ferai ça avec l'envers de ma doublure face à moi pour bien suivre les arrondis. J'épingle ensuite l'extérieur du rabat et la doublure intérieure, donc je positionne tout bord à bord et donc je vais coudre le long en fait de la ligne de couture de mon passepoil de contour. Je retourne le tout sur l'endroit et je prends le temps de bien remettre en forme mes tissus le long de mon passepoil. Donc là, il y a quand même un petit peu d'épaisseur. Donc je vous conseille un point de couture de 3 voire 3,5. De bien faire attention aussi au niveau des élastiques. Si vous avez opté pour la pose d'élastique, moi j'avais mis des épingles pour bien les tenir dans le bon sens.
Et donc je fais attention au niveau de la couture à cet endroit-ci. Je prends vraiment mon temps pour faire cette jolie couture à 2-3 mm des bords. J'installe ensuite la partie mâle de ma fermeture cartable. Je prends le soin de la centrer et je n'ai plus qu'à presser en fait pour installer cette fermeture. J'enclenche ensuite cette partie mâle dans la partie femelle. J'essaye de bien centrer mon rabat sur l'extérieur de ma pochette et je vais coudre à peu près à 3-4 mm des bords. Donc je couds le rabat sur la partie dos extérieure de la pochette. J'ouvre ensuite mon second zip pour insérer en fait la partie rabat dans l'intérieur de la pochette. Ça me permettra de fermer beaucoup plus facilement en fait, de bien mettre bord à bord mes parties extérieures et mes parties doublure. Donc là, pas de surprise, hein, on sait comment coudre une pochette maintenant. Donc je mets tout et j'épingle bord à bord. Et surtout au niveau des coins de zip, je rabats bien au niveau de mes coins. Pour réaliser cette couture, il faut absolument prendre plutôt le pied fin puisque ça nous permettra d'être vraiment au plus près de nos coins de zip et d'avoir vraiment une belle finition au niveau de la pochette. Donc j'écarte bien mes doublures, je rabats bien mes parties extérieures et je commence par coudre l'extérieur au niveau de mon coin de zip. Donc je positionne mon tissu, éventuellement pour éviter que ça patine un petit peu, n'hésitez pas à démarrer votre couture 1 cm après et vous remontez le tout en marche arrière. Pour la partie doublure, je fais attention à mon rabat, donc je positionne bien les parties coton au-dessus des parties supérieures et je commence bien ma couture d'abord pour faire un bon, comment on appelle ça pour faire un beau raccord, je commence ma couture du côté des parties extérieures, à peu près à 2-3 cm et ensuite je couds directement les côtés de ma doublure. Pour la dernière couture, la troisième, enfin le fond de la doublure, je vais laisser une ouverture pour pouvoir retourner ma pochette sur l'endroit.
Je n'ai plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans ma doublure par un point invisible à la main ou à la machine à 1 ou 2 mm des bords. Et voilà, notre porte-carte compagnon Swan est terminée. C'est une couture assez délicate, mais pas impossible. Vous l'avez vu, j'ai travaillé sur ma Mac Innovis F420, qui n'est pas non plus une Mac de compétition. Il suffit simplement d'ajuster éventuellement le choix de vos matières pour être sûr que vous ne soyez pas embêté par les épaisseurs de tissu. J'espère en tout cas que ce tuto vous sera très utile, notamment pour celles qui redoutaient ce compagnon. Je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires et vos partages sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un excellent week-end. Bye bye!